l'Éternel est avec moi, je suis béni. En effet, c'est ce que le Seigneur nous a partagé dimanche dernier. Et nous croyons aujourd'hui qu'il a une toute nouvelle et fraîche révélation. Amen. Nous avons l'opportunité et le privilège de nous assembler ici à l'Église de Dieu Rocher des Siècles à Ottawa après 2 semaines de confinement et d'impossibilité pour nous de nous déplacer, mais par la grâce du Seigneur, comme vous le voyez aujourd'hui, nous sommes en santé et nous sommes là. Amen. Et quoique vous êtes empêchés d'être dans le même lieu, dans le même bâtiment que nous, nous sommes ensemble dans la présence de notre Seigneur pour le louer et l'adorer, comme la Bible nous le décrit, en esprit et en vérité. Amen. Mettez main sous l'estomac pour vous dire, regardez-moi là toujours. Amen. Yes. Nous là et nous voulons bailler toute gloire à Seigneur. Ce matin, prenons le temps ensemble de reconnaître sa fidélité, de reconnaître sa majesté et de reconnaître sa grâce dans nos vies. Amen, qui nous donne de pouvoir, dimanche après dimanche, jour après jour, amen, d'entrer dans sa présence et de lui donner toute la gloire et toute l'honneur que lui seul mérite. Soyez disposés et prenez vraiment ce temps. Arrêtez peut-être toute autre activité. Je sais qu'on est à la maison, mais pas tant, font un petit moment que vous arrêtez pour juste louer et adorer le Seigneur avec nous. Que ce soit dans les temps de prière, de lecture et d'adoration, nous croyons que le Saint-Esprit veut vous parler comme il nous parle à chaque jour. Ne laissez point l'ennemi, ni quelle que soit la circonstance ou la situation, vous décourager ce matin. Et quoique nous sommes un petit peu en retard dans notre diffusion, laissez-moi vous dire que Dieu, lui, n'est jamais en retard dans ses bénédictions. Et encore là, il vous a donné rendez-vous ce matin, ou à quelle que soit l'heure que vous regardez ce service, il vous a donné rendez-vous maintenant pour que vous aussi, vous soyez bénis. Une fois de plus, membres de Rocher des Siècles, membres de la Source, et vous tous, membres de partout ailleurs, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Rentrons ensemble dans sa présence avec la lecture de la parole du Seigneur qui, elle, sera suivie par la prière d'invocation à notre Seigneur par la sœur Patricia. Soyez bénis. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous ce matin. Je vais faire la lecture dans Hébreux chapitre 10, versets 1 à 23. Et je lis pour vous. En effet, la loi qui possède le nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'offrent perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. » Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché.
Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Gloire à toi, Sœur éternelle. Nous te bénissons ce matin, nous te donnons la gloire. Éternel, merci parce que tu nous donnes, Éternel, accès. Tu nous donnes accès par une route nouvelle qui a été inaugurée par ton sang. Alléluia, Sœur éternelle, nous pouvons rentrer ce matin. Alléluia, éternel. Merci, Sœur éternelle, tu nous donnes accès. Et ce matin, nous nous approchons du trône de la grâce éternelle, les cœurs lavés, Père éternel. Alléluia, nous venons dans ta présence ce matin pour réclamer ta grâce, ta faveur, ta miséricorde, afin que tu puisses nous secourir dans nos besoins. Seigneur, ce matin, éternel, nous sommes devant toi avec ton peuple éternel. Nous sommes devant toi avec les âmes découragées, les âmes blessées, les âmes éternel Dieu, qui se sentent malades ce matin. Seigneur, nous savons que c'est toi qui as la solution. C'est toi, Père éternel, qui apporte la paix. C'est toi qui viens guérir ce matin. Alléluia, parce que nous avons cet accès ce matin. Nous rentrons couverts par le sang de Jésus, assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Alléluia, pour déclarer que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui règne ce matin. C'est toi qui règnes dans nos cœurs ce matin. C'est toi qui règnes sur cette terre ce matin, Père éternel. Tu as dit à moi la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Seigneur, tu règnes sur cette terre ce matin. Tu règnes dans nos cœurs ce matin. Tu règnes dans les églises ce matin. Et tu règnes dans les maisons ce matin. Ce matin, prends autorité ce matin, Père éternel, sous tout esprit éternel qui n'est pas de toi ce matin. Renverse l'atmosphère éternelle et que ton nom soit sanctifié, Père, dans ce lieu. Que ton nom soit sanctifié dans les maisons. Ce matin, nous nous courbons dans ta présence. Nous nous humilions dans ta présence éternelle. Nous savons que tu es déjà là ce matin. Mais nous avons besoin d'une révélation de ta personne. Une révélation de toi, Père éternel. Une révélation de ta gloire. Une révélation de ta puissance. Une révélation de ta force. Alléluia. Ce matin, viens cet esprit de Dieu, rentre dans les maisons, alléluia, et que ton esprit souffle ce matin dans les cœurs. Viens nous arroser de ta fraîche rosée ce matin. Viens, esprit de Dieu vivant, envahis-nous de ton esprit ce matin. Envahis les choristes de ton esprit. Envahis les musiciens de ton esprit, Père éternel. Envahis ton assemblée ce matin. Envahis le prédicateur ce matin. Ce matin, nous voulons te louer, Sœur éternelle, car tu dis entrer dans ces portes avec des louanges, dans ces parvis avec des cantiques. Pendant que tu es dans la maison ce matin, commence à louer ton Dieu ce matin. Rentre dans sa présence avec ta louange, avec ton adoration ce matin. Oui, ce matin, nous rentrons avec nos louanges. Nous rentrons, Père éternel, avec nos louanges dans ta présence. Nous rentrons avec nos acclamations, Père, car tu dis dans le psaume 47, vous, peuple, battez des mains, Sœur éternelle, et nous battons les mains éternelles, et que le roi de gloire fasse son entrée ce matin. Que le roi de gloire apparaît pour nous ce matin. Que le roi de gloire descend ce matin. Qu'il signale sa force, qu'il signale sa grandeur, qu'il signale sa puissance. Alléluia. Alléluia ce matin éternel. Que la gloire de Dieu descend ce matin. Qu'il descend dans nos cœurs ce matin. Qu'il descend pour opérer éternel. Qu'il descend pour guérir ce matin. Qu'il descend pour ouvrir des portes ce matin. Qu'il descend pour apporter la paix ce matin. Qu'il descend ce matin. Que ta gloire descend ce matin. Que ta gloire rentre dans les maisons ce matin. Rentre quand nous ne pas qu'à rentrer, mon Dieu. Rentrez dans les maisons quand nous ne pas qu'à rentrer. Dans les maisons, mon Dieu, que nous ne pas connaître ce qui a passé. Dans les maisons qui ont confusion, matin. Mettez lumière
Que ta volonté soit faite ce matin. Qu'elle soit faite dans nos églises. Qu'elle soit faite sur cette terre. Qu'elle soit faite dans nos maisons. Qu'elle soit faite, Père éternel. Nous comptons sur toi ce matin. Et que ton nom soit élevé. Que ton nom soit honoré, Père, ce matin. Alléluia, gloire à Dieu. Que ton nom soit élevé. Alléluia, gloire à Dieu. Disons gloire à Dieu ce matin. Alléluia, disons gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à l'agneau qui ôte tout péché. Gloire à l'agneau. Alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Jésus mourit sous calvaire, le Christ mourit, c'était pour moi. Moi mandé ce que ma connaît, combien moi doué. Le Jésus mourit. Le Jésus mourit sous calvaire, le Christ mourit, c'était pour moi. Moi mandé que ma connaît, combien moins doué. Oui, combien moins doué. Combien moins doué, l'amour sans faire. Combien moins doué, car Christ pour moi. Moi connais ça, il fait pour moi. Combien moins doué. Oh oui, combien moins doué. Combien moins doué, l'amour sans faire. Combien pour moi, connais ça, il fait pour moi, combien moi doué. Sauvez-moi non, Gethsémani. Sauvez-moi non, Gethsémani. T'es passé, puis mon agonie. C'est pour moi, souffrance ça combien moi doué. Sauvez-moi non, Sauvez-moi non, Gethsémani. T'es passé, puis mon agonie. Oui, c'est pour moi, souffrance ça combien moi doué. Oh oui, combien moins doué. Combien moins doué, l'amour sans faire. Combien moins doué, car Christ pour moi. Oui, moi connais ça, il fait pour moi. Combien moins doué. Oh oui, combien moins doué. Combien moins doué, l'amour sans faire. Oui, combien moins doué, car Christ pour moi. Moi connais ça, il fait pour moi. Combien moins doué. C'était amour. C'était amour. Qui est pour moi. Qui est pour moi. Qui fait
ciel à tout. Oui, moi T'es avec lui. pour toujours. Ouais, mais parler. 10 000 années. 10 000 années. Ouais, pas fini. Combien moi doué. Les m'arrivés dans le ciel à tout. Seigneur. Dans le ciel à tout. Oui, moi T'es avec ou pour toujours. Ouais, mais parler. 10 000 années. N'a-t-il encore combien? Combien moi doué. Oh oui, Seigneur. Oui, les m'arrivés. C'est espérance nous matin. Restez avec. Oui, pour toujours. Oui, moi, mais parler. 10 000 années. N'a-t-il encore, Seigneur? C'est espérance nous matin. Les m'arrivés. Dans le ciel à tout. Alléluia. Restez avec. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Alléluia. Oh oui, combien moi doué. Alléluia. Oui, combien. Quand Christ pour moi. Moi connais. Il fait pour moi. Combien moi doué. Oh oui, combien moi doué. L'amour sans fait. Combien moi doué. Quand Christ pour moi. Oh oui, moi m'aide parler du mille années, moi pas fini, combien moi doué. En nous chanter moi m'aide parler 10 000 années, moi pas fini. Combien? Même chanter avec tout cœur nous. Moi m'aide parler. 10 000 années. Moi pas fini. Combien moi doué? On chanter avec tout cœur. Moi m'aide parler. 10 000 années. Moi pas fini. Oh oui, qui ça pour m'baille, pour moi messieurs, si c'est la vie qui pas fin pour, si c'est l'esprit qui bouleverse, même moi vini, fais ça, qui ça pour m'baille, pour me dire merci Seigneur, si c'est la vie qui pas fin pour, si c'est l'esprit, oui, même infini, ou à faire ça ouvrir, qui ça pour m'bailler, qui ça porter ma terre, porter la vie, porter l'esprit ou ma terre, si c'est l'esprit, oui, même infini, ou à faire ça ouvrir, oui, qui ça pour m'bailler, alléluia, si c'est la vie qui partit pour moi, si c'est l'esprit qui bouleverse, oui, mais moi venu, fais ça ouvrir encore, oui, qui ça pour moi, alléluia, pour tout merci, alléluia, si c'est l'esprit qui bouleverse, mais moi venu. Combien moins doué, combien moins doué, car Christ pour moi, moi connais ça, lui fait pour moi, combien moins doué, oui, combien moins doué, l'amour sans fin, combien moins doué, car Christ pour moi, moi connais ça, il fait pour moi,
combien moins doué. Qui ça pour bail, pour me remercier, si c'est la vie qui pas fin pour, si c'est l'esprit qui bouleverse, mais moi fini, fait ça rouvler. Oui, qui ça pour me bail, pour me remercier, si c'est la vie qui pas fin pour, si c'est l'esprit qui bouleverse, mais moi fini, fait ça rouvler. Ma pleuvé même en l'air pour m'adorer. Levez mère même sous ou la caillou. Mets ta genou dans pied pour me prosterner. Qui te voit moi river devant toi nous vine ta bliwa yamu. Oui, qui te voit moi river devant toi nous vine ta bliwa yamu. Ma pleuve même, ma pleuve même. Levez-moi en présence, bon Dieu. Oui, mets ta genoux, non pied, pour prosterner. Levez-vous devant mon Dieu qui t'est pour moi, qui t'est rivé devant. Alléluia. Viens établir au Seigneur la caille moi, dans ma chine moi, dans la vie moi, Seigneur qui t'est pour moi, qui t'est rivé devant toi nous. Viens établir, alléluia, viens établir au matin. Oh, viens établir amour, viens établir dans la vie Seigneur, viens établir dans la famille matin, viens établir la caille moi, viens établir amour. Alléluia Seigneur, viens établir au matin, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Viens établir que le roi de gloire fasse son entrée, rentrer la caille nous matin, rentrer dans le problème au matin. Viens établir au Seigneur, viens établir au matin. N'a pas les Saint-Esprit, mon Dieu, les sons, n'a pas les présences sous les sons. Viens établir au matin, oh, fais rentrer au matin, Seigneur. Oh, viens établir au amour. Viens établir, viens établir au amour. Viens établir au amour. C'est écrit que nous matin, viens établir, établir. Entrer dans la vie nous matin, viens établir, transformer, restaurer la vie nous matin, et viens établir amour. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Dieu, il mérite l'adoration. Alléluia. Prenez juste quelques secondes pour adorer votre Seigneur, pour célébrer sa grâce, pour célébrer sa miséricorde. Alléluia. Combien moins doué l'amour sans fin. Alléluia. Viens établir royaume au matin. Alléluia. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Alléluia. Est-ce que vous voulez déclarer ça ce matin? Merci Seigneur pour ta grâce.
Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Nous allons célébrer la grâce de notre Seigneur. Alléluia. Nous allons réaliser comment la grâce de notre Alléluia. Seigneur est grand. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour ta grâce Seigneur. Merci pour ton sang Alléluia, versé alléluia, Seigneur. alléluia, Merci alléluia. parce que ma dette est effacée. Merci Seigneur parce que mon péché est effacé. Alléluia. Merci Seigneur parce que ma dette est effacée. Alléluia, Merci alléluia. Seigneur pour ton sang. Alléluia, Merci alléluia, Seigneur pour ta alléluia. grâce. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur, alléluia, car elle se renouvelle à chaque matin. Gloire à ta fidélité Seigneur. Gloire à ta fidélité Seigneur. Gloire à ta fidélité Seigneur. Gloire à toi Jéhovah. Gloire à toi Yahweh. Merci Seigneur. Alléluia. Sur la matière. Cette grâce mon Dieu qui fait sur la matière. Sous t'adorer mon Dieu. Cette grâce mon Dieu. Cette grâce du sang qui t'a coulé. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Que la gloire de notre Seigneur envahit ta maison ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon On dit ça encore. péché. Je ne sais, non, je ne sais pourquoi. C'est pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. pourquoi par son sang il efface Par son sang il efface ma dette et mon péché. ma dette et mon péché. Mais je sais, Mais je sais quand oui, j'ai la oui, vie. j'ai la vie. Oh, il m'a sauvé dans son Dans amour. son amour, Et gardez, oui, gardé par sa mère me sa dit. mère meurtrie. Oui, j'attends l'heure J'attends de l'heure son de retour. son Oh, retour. mais je sais, oui, Mais je sais quand oui, j'ai la oui, vie. j'ai la vie. Oh, il m'a sauvé, Il oui, m'a sauvé dans son dans amour. son amour. Oui, et gardé par sa mère. Gardé par Sa mère me sa dit. mère meurtrie. Oui, j'attends l'heure J'attends l'heure de son de retour. son retour. Je ne sais comment la lumière Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère Comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. et reçu mon sauveur. Oh, mais je sais, Mais je sais quand voilà ce que je sais ce matin. Il m'a sauvé. Oh, dans son amour. Et gardé
j'ai la vie. Oh, il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Dans son amour, une grâce imméritée. Regardez, sa main meurtrie. Oui, j'attends l'heure, oui. J'attends l'heure de son retour. Une dernière fois avec conviction, mais je sais oui, j'ai la vie. Oh, il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Dans son amour. Regardez-toi. Sa mère meurtrie. Oui, j'attends l'heure de son retour. Si tu attends le retour de ton sauveur, acclame ton Dieu de chez toi. Célèbre ton Dieu. Alléluia. Il mérite la gloire. Il mérite toute l'adoration. Loué soit notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Chers frères et sœurs et amis, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Quel privilège, quelle joie qu'on a en ce beau dimanche matin pour être sur cette plateforme autour de la table spirituelle pour déguster avec vous la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelques jours de cela, on a eu le privilège de réfléchir avec vous dans l'évangile de Matthieu au 27e chapitre où notre Sauveur et Seigneur a poussé un nouveau grand cri. Donc, en ce dimanche, cette parole reste gravée encore dans mon cœur. Je crois que ce n'est pas l'émotion, mais c'est sur la dictée de l'Esprit de Dieu pour approfondir avec vous cette thématique, cette démarche qu'on a déjà débutée la semaine dernière. Disposez vos cœurs, prenez vos Bibles, asseyez-vous et dégustons ensemble la parole du Seigneur dans l'évangile de Matthieu au 27e chapitre à partir du verset 45. Je lis pour vous. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux prend une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons voir si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui étaient arrivés, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Père, source de toute grâce et de consolation, sans toi qui peut connaître ta parole, sans la poussée et la dictée de l'Esprit qui peut la comprendre. Donne-nous la dextérité spirituelle, la sagesse et le discernement du Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre cette parole et la partager à d'autres. C'est au nom de Jésus nous prions.
Amen. Chers frères et sœurs et amis, on va parcourir ensemble cette parole sur ce thème. Reconnaître la portée du nouveau grand cri de Jésus-Christ. Reconnaître la portée du nouveau grand cri de Jésus. Quand je parle de portée ici, je parle de valeur, je parle de signification, je parle de sens. En premier, laisse-moi vous dire, il faut savoir ce matin que le plan unique de Dieu n'a pas changé. J'ai bien dit le plan unique. Si les hommes ont 2 plans, 3 plans, mais Dieu a un plan unique. Et ce plan n'a pas changé. 3 étapes ce matin à considérer pour arriver à saisir cette portée, pour arriver à reconnaître la portée de ce grand cri. On va tout d'abord utiliser les lunettes du vétérotestamentaire. Quand on parle de vétérotestamentaire, on parle de l'Ancien Testament. Avoir les lunettes du vétérotestamentaire. Deuxièmement, avoir les lunettes du néo-testamentaire, c'est du Nouveau Testament. Et en troisième dimension, on va regarder, on va considérer la situation ecclésiale. Notre démarche ce matin, notre thématique va s'asseoir sur le vétérotestamentaire, le néo-testamentaire et la situation ecclésiale, sur la portée du grand cri du Seigneur. Il est important à signaler, avant même d'entrer dans le vif du sujet, la synergie dégagée de ces 3 étapes montre clairement l'harmonie et la sécurité du plan de Dieu pour l'homme. Je reprends. Ces 3 étapes nous font vite voir qu'il existe une synergie entre les 3. Et cette synergie débouche sur l'harmonie et la sécurité du plan de Dieu. Il y a une parfaite cohésion. Il y a une parfaite cohérence dans le plan de Dieu pour l'humanité. D'abord, on va plonger notre regard pour comprendre ce matin la portée de ce grand cri de Christ. Retournons dans l'Ancien Testament. Avoir les yeux, avoir l'approche du vétérotestamentaire. Au verset 45 de Matthieu 27, la Bible nous fait savoir depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Le mot à signaler ici, c'est le mot ténèbres dans le Nouveau Testament. Depuis la 9e, la Bible nous fait savoir depuis la 6e heure jusqu'à la 9e. Donc, je veux que vous notiez cela. Si on dit 6e heure et 9e heure, soulignez 6 plus 3 donne 9. Retenons le mot 3. On va voir ici, ce 3 ici dans le Nouveau Testament, l'importance ou la portée du chiffre 3 dans la bouche ou dans la bouche de Matthieu dans le Nouveau Testament. Et on va le voir aussi dans le livre d'Exode. Qu'est-ce que ça veut dire 3? Pourquoi le chiffre 3? Frères et sœurs, ce matin, laisse-moi vous dire en bon haïtien, c'est pas jodi bon Dieu a investi pour l'homme. C'est pas jodi bon Dieu a volé au secours de l'humanité. Comprendre ce cri dans l'Ancien Testament résulte à la portée historique et théologique du cri. Qui ça cri ça te vle dit dans l'Ancien Testament? On a vu ce cri dans le Nouveau Testament dans la bouche de Jésus-Christ. Mais comme je vous ai dit en primaire, on parle de la portée de ce cri. Et pour le saisir, pour arriver à le saisir, on va retourner dans l'Ancien Testament. Existe-t-il des cris? Existait-il des cris comme ça dans l'Ancien Testament? Donc ce matin, notre approche va être théologique et historique dans l'Ancien Testament. Donc, Dieu descend. Et il s'agit dans l'Ancien Testament avec Moïse, le cri des Israélites, le cri d'un peuple souffrant, le cri d'un peuple innocent. Car Dieu dit,
j'ai vu, j'ai entendu et je me suis descendu. C'est un cri présent, le cri d'un peuple maltraité, un peuple négligé, le cri d'un peuple asservi. Un pharaon endurci, on voyait un pharaon endurci, on rencontrait un pharaon endurci, refusait la libération du peuple de Dieu. Mais il est important de signaler dans Exode 7 jusqu'au chapitre 12, la frappe de Dieu. J'ai bien dit, la frappe de Dieu. Dieu frappe. Quand les hommes frappent, il pourrait y avoir de l'erreur. Mais quand Dieu frappe, Dieu cible là où il veut frapper. Dieu sait très bien ses cibles et Dieu connaît où il veut aussi frapper. Donc on voit dans l'Exode chapitre 7 jusqu'au chapitre 12 les 10 plaies que Dieu a su insurger au pharaon qui se prenait pour qui il n'est pas. Donc Dieu a frappé par 3 cycles de 3 plaies. J'ai bien dit 3 cycles de 3 plaies. Oublie pas, je disais dans l'évangile de Matthieu 27 au verset 45, je disais tantôt, depuis la 6e jusqu'à la 9e, 6 plus 3 donne 9. Donc Dieu dans l'Ancien Testament a frappé par 3 cycles de 3 plaies. 3 fois 3 donne 9. Et 3 cycles de 3 plaies. Comment Dieu agit? La Bible nous fait savoir l'eau transformée en sang, des grenouilles et des moustiques. 3. Ensuite, on retrouve les mouches venimeuses, la mort des bêtes et l'ulcère. 3 encore, Dieu frappe. Dieu encore reprend par la grêle, les sauterelles, la noirceur. 3 encore. Arrivé dans, pourquoi j'ai dit 3 cycles? 3 fois 3, 9. Arrivé dans la 9e plaie qui est ténèbres qui sur toute la terre. Et dans Matthieu chapitre 27, le verset 45, on a vu depuis la 6e jusqu'à la 9e, il y a des ténèbres sur toute la terre. Donc Dieu, dans sa frappe, arrivé au 9e plaie, c'est la noirceur sur toute la terre. Donc on a vu une chimie, si vous voulez, un lien entre ça qui fait dans l'Ancien Testament et qui est répété dans le Nouveau Testament. La noirceur sur toute la terre. Donc, on voit des incrédules, on voit les chefs religieux, on voit un peuple endurci qui veut amener le Sauveur à la mort, rejetant le Christ. Et Dieu a frappé la terre par les ténèbres. Et Dieu a l'habitude de frapper la terre par les ténèbres. On a vu dans Exode chapitre 7 jusqu'au chapitre 10, on a vu que Dieu a frappé la terre, surtout spécifiquement au chapitre 10, versets 21 à 29, ténèbres sur toute la terre. Donc, mais il est important de noter aussi, à Goshen, il y avait de la lumière. Il y avait de la lumière à Goshen. Il y avait la vie à Goshen. Et la vie des premiers-nés. Et à Goshen, on retrouvait aussi le sang sur les linteaux des portes. À Goshen, on a vu, Dieu a déjà établi la différence entre un Hébreu et un Égyptien par un cri. Si pour les Égyptiens, il y avait des cris, si du côté des Égyptiens, on pleure la mort des premiers-nés, mais à Goshen, il y avait la vie pour les premiers-nés. Si dans tout l'Égypte, il y avait la noirceur, une épaisse noirceur, mais à Goshen, il y avait la lumière. Et cette lumière n'était nulle autre que Jésus-Christ, la lumière du monde. Et je laisse-moi vous dire ce matin, frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 27, où Matthieu nous parle des ténèbres sur toute la terre, mais la lumière était présente, la lumière était élevée, la lumière était méprisée, mais la lumière était là. Et cette lumière n'était nulle autre que Jésus-Christ. Donc, ce cri de défense, ce cri de protection, ce cri de délivrance était la préfiguration officielle de la mort de Christ. On parle de cri. Donc, dans le livre d'Exode, on voit un peuple asservi. On voit un peuple innocent, souffrant. Mais il y avait un cri. Et ce cri-là,
Ce n'était pas le cri de Moïse, mais c'était le cri de Christ. Et c'est pour cette raison, on dit dans le vétérotestamentaire, on a déjà découvert la préfiguration de la mort de Christ. Donc, dans l'Ancien Testament, on retrouve le cri de défense. Dans l'Ancien Testament, on retrouve un cri de protection. Dans l'Ancien Testament, on retrouve un cri de délivrance. Et on retrouve l'instauration de la Pâque. Vous étiez esclaves en Égypte. Vous étiez esclaves en Égypte. Donc le cri vétérotestamentaire est un cri de souvenir. C'est à noter. Donc dans la première démarche ce matin, qu'est-ce que cela veut dire? Le nouveau grand cri de Jésus-Christ. Eh bien, ce nouveau grand cri était un cri de souvenir. Donc, poursuivons notre démarche dans le néo-testamentaire, dans le Nouveau Testament. Avoir les yeux du néo-testamentaire. Regardons le verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire dans le Nouveau Testament? Si en Exode, chapitre 10, le verset 21, on voyait l'endurcissement de Pharaon qui a provoqué les ténèbres. Dieu frappa par la 9e plaie. Par les ténèbres. Donc la 9e plaie, c'était purement et simplement ténèbres sur toute la terre. Mais il faut retenir, à Gozen, le peuple était dans la lumière. Mais en Matthieu 27, le verset 45, c'était l'aveuglement des chefs religieux. Si dans l'Ancien Testament, c'était l'endurcissement de Pharaon, mais dans le Nouveau Testament, c'était l'aveuglement des chefs religieux. C'était l'aveuglement du peuple rejetant la lumière. Et au verset 46, qu'est-ce qu'on voit dans Matthieu? On voit Christ, l'homme juste. On voit Christ, l'homme souffrant. On voit Christ, l'homme abandonné, qui cria « Élie, Élie, lama sabachthani ». Se faisant pécher, portant la charge de l'humanité, portant le péché de tous. Donc, et c'est un fait abandonné par son père, cria Élie, Élie, lama sabachthani. Le père semble abandonner son fils. Le père semble tourner son dos à son fils. Mais la Bible nous fait savoir au verset 50, Christ, dans Matthieu 27, Christ, l'homme puissant, affiche son autorité. Malgré, on pourrait dire, il semblait abandonné par son père. Mais laisse-moi vous dire, c'est Dieu qui était sur la croix. C'est Dieu qui était cloué. C'est Christ, l'homme Dieu, qui était sur la croix, affichant son autorité, sa divinité, son éternité, et affichait même déjà sa résurrection, son ascension. Détruis ce temple, et en 3 jours, je le reconstruirai. Un cri qui diminue les autorités de ce siècle. Le cri de Christ diminue l'autorité des chefs religieux. Le cri de Christ prouve qu'ils sont tous des pécheurs et qu'ils ont besoin de lui. Mais nous matin, ou même quand n'ayez dans péché, ou même qui comprennent son bagay koye, ou même quand maltraiter moun, ou même quand fait moun souffrir, ou même quand mettre de l'eau dans moun, ou même qui dit pas bon Dieu, mais vient dire gon moun qui crie pour vous déjà. Et moun ça, c'est Jésus-Christ. Ce cri atteste, dans le verset 50, ce cri atteste que Jésus est la vie. Ce cri atteste que Jésus donne la vie. Ce cri atteste que Jésus décide de sa mort. Ce n'étaient pas les chefs religieux qui provoquaient ou qui ont provoqué la mort de Jésus-Christ. Père, je remets mon esprit. Qui ose faire une telle chose? Qui moun qui a décidé de la mourir? Qui moun qui est capable de dire bon aujourd'hui a décidé de mourir? Mais on voyait l'homme souffrant. Reste et demeure Christ, reste et demeure le Seigneur, reste et demeure Dieu, celui qui détient toute autorité. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et la divinité de Christ était déjà même vue par ceux, si vous voulez, qui surveillaient le tombeau. Et la Bible nous fait savoir au verset 54, le centenier et ceux qui étaient là avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait arriver, déclaraient publiquement, cet homme, alléluia, cet homme est le Fils de Dieu. Cet homme est Seigneur. Cet homme est réellement Dieu. Frères et sœurs, ce matin, attention à ta vie. Attention à la façon dont tu mènes ta vie. Et le cri de Christ, si dans l'Ancien Testament,
C'était un cri de souvenir à retenir. Mais dans le Nouveau Testament, on retrouve un cri de pardon. On retrouve un cri de rançon. Moi, baille la vie pour tout le monde. Moi, baille la vie même pour le monde qui crucifie mieux. Moi, baille la vie même pour le monde qui a maltraité mieux. Moi, baille la vie même pour eux. Et vous, frères et sœurs, ce matin, arrêtez. Arrêtez l'orgueil. Arrêtez l'orgueil. Mais prenez la route du pardon. Prenez la route du pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Christ, dans le Nouveau Testament, a poussé un cri de pardon, a poussé un cri de rançon au verset 51. Et on a vu ce matin au verset 51 une autre chose. Et ce cri aussi ouvre le ventre de la terre. Alléluia. Ce cri ouvre le ventre de la terre. Au verset 51, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Alléluia. Quel cri? Un cri qui provoque un tremblement de terre. Alléluia. Ce cri n'était pas seulement là en Exode pour provoquer les ténèbres sur toute la terre. Dans le Nouveau Testament, oui, ce cri a provoqué les ténèbres, mais encore plus, ce cri, alléluia, a ouvert le ventre de la terre. Pourquoi ce cri a ouvert le ventre de la terre? Laisse-moi vous dire une chose ce matin. Pas de monde qui travaille dans mon Dieu sont pas récompensés. Nos prédécesseurs, alléluia, quand on parle des prophètes, quand on parle de ceux qui nous précèdent, quand on parle de Moïse, quand on parle d'Abraham, quand on parle d'Isaac, quand on parle de Jacob, quand on parle de David, etc., ces hommes, si vous voulez, vous pouvez dire, étaient là même avant Jésus-Christ sur la terre, travaillaient avant Jésus-Christ. Mais laisse-moi vous dire que Dieu existait dans l'éternité. On les a vus, mais Jésus n'était pas encore descendu pour sa mission terrestre. Mais ces hommes, on pourrait assez souvent, on s'exclame pour dire, mais côté ça, le monde ça yoye. Mais laisse-moi vous dire, la réponse est là. Le cri poussé par Jésus-Christ a ouvert le ventre de la terre. Et monsieur Sao qui t'est mouru dans le Seigneur, qui t'est mouru selon la parole, qui t'est mouru selon les règlements, eh bien Jésus-Christ fait ressusciter. Il n'a pas ressuscité pour vous bailler la vie, mais il a ressuscité, alléluia, puis à le récompenser. Donc ce cri-là a ouvert le ventre de la terre, alléluia. Frères et sœurs, ce matin, si le premier cri dans le Vétérotestamentaire est un cri de souvenir, mais dans le Nouveau Testament, on a retrouvé un cri de pardon, un cri de rançon. Et ce cri-là, poussé par Jésus-Christ, alléluia, à Golgotha, nous a donné ce matin la liberté. Nous pas doué encore. Nous dit au matin d'être ou payé. Christ a payé d'être ou. C'est pour ça qu'on parle un cri de pardon. Ou pardonner matin et d'être ou à l'y payer. Nous dit au matin dit à nous. Moi vinn dou matin di à l'autre yo. Moi vinn dou matin di à ça te faut peur. Ou pas doué. Christ paye pour vous déjà. Et la troisième dimension ce matin qu'on va regarder, c'est l'approche ecclésiale. Ce matin qu'on va regarder ensemble pour terminer. L'approche ecclésiale. Si plus haut on parle de cri de souvenir, on parle de cri de pardon, on parle de cri de rançon. Mais pour vous et moi ce matin, l'église du Seigneur, on parle d'un cri d'accès. Donc, selon l'Église, lorsqu'on parle d'ecclésial, on voit l'Église. Pour l'Église ce matin, qu'est-ce que cela veut dire? Le grand cri. Qu'est-ce que cela veut dire? Le nouveau cri de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire ce matin? Reconnaître le nouveau cri de Jésus-Christ. Ah, mais pour l'Église ce matin, donc ce cri provoqué par Jésus-Christ, pour l'Église ce matin, on parle de cri d'accès. Je dis à moi-même avant nous gain accès. Nous gain accès à papa. Nous gain accès, alléluia, au royaume. Nous gain accès à matin. Et la Bible fait nous connaître matin. Ce cri, c'est un cri d'acquittement de dette. Ce cri est un cri d'honoraire payé. Ce cri, alléluia, nous fait ce matin devenir fils et filles de la maison du Père. Alléluia. Nous sommes fils du royaume ce matin. C'est un cri de liberté, c'est un cri brisant les barrières, c'est un cri ce matin qui accouche l'amour. C'est un cri ce matin apportant la véritable lumière, c'est un cri qui montre la porte du ciel. Est-ce qu'autant de cris à matin? Jésus pousse ce cri pour nous toutes. Il pousse ce cri pour même qu'à garder matin. Jésus a poussé ce cri pour vous aussi, qui semble délaissé, qui pense que tu es délaissé, qui pense que tu es seul. Ce cri est aussi pour vous. Ce cri
nous engage tous aussi ce matin à souffrir pour lui. Ce cri nous engage ce matin à prôner la vérité. Car là où Christ se trouvait sur la croix, c'est à cause de la vérité. Quelques jours de cela, on l'acclamait. Voici l'agneau, voici le roi, voici le Seigneur. Et c'est ce même peuple qui a tourné le regard, qui a demandé le relâchement de Barabbas, mais pour crucifier Jésus-Christ. Et ce cri nous fait ce matin reconnaître une fois de plus que vous et moi, nous sommes soldats dans l'armée de Christ. Côté soldat Jésus-Christ. Moi répéter matin côté soldat Jésus. Christ a fait nous connaître, nous c'est soldats Jésus-Christ. Alléluia. Ce cri met fin aux accusations. Ce cri met fin aux condamnations. Ce cri met fin à l'esclavage. Je veux conclure ce matin que le cri est pour vous aussi. Malgré votre identité, malgré votre race, malgré votre culture, malgré vos pratiques, Christ a déjà fait provision pour vous. Ce cri a fait provision pour vous. Fini les préjugés. Que vous gardez mal, que vous considérez mal, que vous trouvez pas de place ou là, que vous gardez ou que vous dites que qui sont à faire l'argent hier, que dans les yeux nous semblons pas un serviteur comme c'est comme semblerait que monde qui fait mon serviteur, mais oubliez que c'est Christ qui fait mon serviteur. Mais courage, poursuivez tout. Malgré état, malgré identité, malgré gens regardez ou sont enfants du royaume. Donc Christ, qui ça le fait pas Christ, eh bien, il brisait barrière préjugée, il brisait barrière accusation, il brisait barrière accusation, il brisait barrière condamnation. Une seule chose importe ce matin, c'est de reconnaître votre état et d'ouvrir ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Ce matin, frères et sœurs, dans ce grand cri de Jésus-Christ, 3 mots à retenir. Le souvenir. Qu'est-ce que le souvenir? Je fus esclave. Moi, j'étais esclave. Si Israël était esclave en Égypte, moi-même, moi, j'étais esclave du péché. Ça, c'est la première leçon à retenir. Je ne suis pas esclave en Égypte moi-même. Moi, j'étais esclave péché. C'est Israël qui était esclave en Égypte. C'est la première leçon. La deuxième leçon à retenir, c'est la question de rançon. Donc, Christ baille la ville pour moi-même avoir ma terre. Si Moïse était une typologie de Christ pour les Israélites, pour les Hébreux, même vidéo matin, Christ baille la ville pour moi-même matin. Et la troisième chose ce matin, c'est l'accès. Souvenir, rançon, accès. J'ai l'accès au royaume. J'ai la clé du royaume. Christ me donne l'accès ce matin. Je suis l'enfant du royaume. Laisse-moi vous dire ce matin, jouir de tout ce qui se trouve dans le royaume. Il n'y a aucune restriction comme enfant. Ou alors dans le royaume, non. Ou manger sauve dans le royaume, non. Et dans le royaume, c'est la liberté. Soyez bénis ce matin. Sèche tes larmes. Sèche tes pleurs. Dieu vous aime. Sèche tes larmes. Sèche tes pleurs, Dieu vous aime. Reconnaître la portée du nouveau grand cri de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, on voyait le cri d'un peuple asservi, un peuple découragé, un peuple désespéré. Et dans le Nouveau Testament, on retrouvait le cri d'un sauveur, le cri en parallèle de peuple aveuglés, rejetant la lumière. Mais la lumière est plus puissante. Le cri de Christ est plus puissant que le cri du peuple pour donner la liberté à vous et moi ce matin. Et dans le domaine ecclésial, on retrouve un cri d'accès. Je dis, si moi-même avec nous, pas besoin de monde pour nous entrer. C'est à cause de Christ que Jésus t'a poussé. Mais veillez sur vous-même. Et accorder de l'importance à ce cri poussé. Là, on néglige Christ, ou ressembler au chef, ou ressembler à la foule. Là, vivre jonglé, ou négliger le cri de ce souverain sacrificateur, et en prenant place dans la foule. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que le Seigneur vous fasse grâce ce matin, qu'il vous donne la force de méditer sur
le nouveau grand cri et reconnaître sa portée. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche. Amen, amen, gloire à Dieu. J'espère que vous avez été bénis par cette parole ce matin. Soyez transformés par la parole vivifiante de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Juste avant de procéder à l'offrande, j'aimerais partager un verset avec vous. Donc, c'est dans 2 Corinthiens 8, verset 12. Je vais lire la version Bible français courant. « Car si l'on y met de bonne volonté, Dieu accepte le don offert en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. » Amen. Donc, disposez vos cœurs, disposez vos poches également. Vous pouvez semer en ligne en envoyant votre semence à administration@outremont.com ou à Rocher des Siècles. Amen. Donc, Rocher des Siècles, vous pouvez l'envoyer à admin@edefo.org. admin@edefo.org. Et disposons-nous pour la prière, pour les offrandes. Père Céleste, que tu es bon pour nous. Amen. Que tu es merveilleux pour nous. Nous te remercions, Seigneur, pour le souffle de vie. Nous te remercions parce que jusqu'ici, tu nous as secourus. Ce matin, nous te demandons de nous aider à donner avec enthousiasme, Seigneur. Pas en regardant ce que le voisin ou la voisine peut donner, mais de donner en fonction de ce que tu nous as donné, Papa. Car tu es bon et tu es fidèle. Papa, je te demande, Seigneur, de bénir chaque personne qui a pris une disposition pour semer. Chaque personne, Seigneur, malgré le confinement, qui accumule ses dîmes et ses offrandes pour les apporter au temple du Seigneur. Papa, je te demande, Seigneur, de bénir chaque personne que tu as préservé l'emploi pendant ces temps difficiles, mais spécialement de toucher ceux qui ont été touchés, affectés financièrement par cette pandémie. Papa, je te demande, Seigneur, d'ouvrir les écluses des cieux pour qu'ils puissent avoir un témoignage nouveau, Seigneur. Nous voulons entendre, Seigneur éternel, comment tu as pourvu dans la disette, comment tu as pourvu dans les circonstances, Seigneur, où nous étions pris au dépourvu. Mais toi, Seigneur, tu n'es jamais pris au dépourvu. Et Papa, Seigneur, je remets, Seigneur, les offrandes de l'Église de Dieu la Source. Je remets les offrandes de l'Église de Dieu Rocher des Siècles devant toi, Papa, que tu puisses les recevoir et que tu puisses, Seigneur, bénir ceux qui donnent avec cœur joie. Et ceux qui n'arrivent pas à donner avec un cœur joie, je demande de leur guérir de l'amertume, Seigneur. Papa, je demande de leur guérir de toute déception, Seigneur, ou toute frustration qu'ils peuvent éprouver, qui fait en sorte, Seigneur, qu'ils ne peuvent pas apporter à ta maison offrande avec un cœur joie, avec un cœur souriant. Papa, je te demande de bénir du plus petit jusqu'au plus grand. Papa, que ces offrandes fassent éclater un miracle, Seigneur. Que ces offrandes, Seigneur éternel, puissent ouvrir des portes de bénédiction. Car, Seigneur, à celui qui donne, Seigneur, que tu puisses donner encore plus, Seigneur. À celui qui partage avec la veuve et l'orphelin, Seigneur, que tu puisses leur bénir davantage, Seigneur. À tous ceux qui ont le don de libéralité, Seigneur, en ces temps difficiles, qu'ils puissent visiter les aînés, qu'ils puissent visiter les femmes monoparentales, qu'ils puissent visiter, Seigneur, ceux qui cherchent et qui frappent à ta porte pour une solution. À tous ceux et celles qui ne peuvent pas payer leur loyer, Seigneur, ce mois-ci, que tu puisses, Seigneur, qu'ils puissent trouver un corbeau à leur disposition. À ceux et celles, Seigneur, qui pensent fermer leur business, Seigneur, en ces temps de pandémie, que tu puisses leur donner une solution divine. À ceux et celles, Seigneur, qui veulent donner mais qui n'ont pas, que le mois prochain, qu'ils puissent semer avec cœur joie une prémisse qui vient du ciel. Papa, c'est ainsi que je te prie, car tu es un Dieu de riche bénédiction. Tu es un Dieu, Seigneur, même de la dernière minute, de la dernière heure, mais tu es toujours là pour tes enfants. Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Disons, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Vous êtes prêts à louer votre Seigneur ce matin? Amen. Amen. Possèdes-tu, pauvre pécheur, la vive et joyeuse espérance? As-tu trouvé pleine d'assurance un appui ferme pour ton cœur? Possèdes-tu, pauvre pécheur, la vive et joyeuse espérance? Oui, as-tu trouvé pleine d'assurance un appui ferme pour ton cœur? Oui, pour moi, j'ai mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur. Oui, pour moi, j'ai mon sauveur. En lui j'ai mis ma confiance.
réussi. Bon Dieu dit m'a réussi. Ouais, papa, mon cap Papa aller. mon cap aller. Bon Dieu dit m'a réussi. Bon Dieu dit m'a réussi. Oui, mon Dieu dit m'a bien victoire. Bon Dieu dit m'a bien Bon Dieu victoire. dit m'a bien Bon victoire. Dieu dit m'a bien victoire. Oh, ouais, papa. Moi papa mon cap aller. Oui, bon Dieu dit. Bon Dieu dit m'a bien victoire. Oui, dernière fois, oui, bon Dieu dit. Bon Dieu dit m'a bien victoire. Oui, bon Dieu dit m'a bien Bon victoire. Dieu dit m'a bien victoire. Oh, ouais, papa. Papa mon cap aller. Non, ouais, papa, mon cap aller. Moi papa mon cap aller. Non, ouais, papa, mon cap Moi aller. papa mon cap aller. Qui t'a parlé. Moi papa mon cap aller. Ou pas besoin d'inquiéter. Moi papa mon cap aller. Pas besoin d'inquiéter. Moi papa mon cap aller. Ou mettre vite rassuré. Moi papa mon cap aller. Qui t'a parlé. Moi papa mon cap aller. Non, ouais, papa, mon cap Moi aller. papa mon cap aller. Ouais, papa, mon cap aller. Moi papa mon cap aller. Mon papa, mon cap aller. Moi papa mon cap aller. Bon Dieu dit m'a triomphé. Bon Dieu dit m'a triomphé. Alléluia. Est-ce qu'on croit ça matin? Est-ce qu'on croit ça matin? Est-ce qu'on croit ça matin? Alléluia. Est-ce qu'on croit ça matin? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on croit ça matin? Alléluia. Saisis victoire matin. Alléluia. 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 Comptez sur lui d'heure en heure tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux, quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptez sur lui d'heure en heure tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui. Tout est là. Voulez-vous vous abandonner à Jésus ce matin pour reconnaître qu'il a déjà crié pour vous, déjà crié pour moi. Son cri a fendu le voile du temple, a fendu les entrailles de la terre et a permis à nous tous de pouvoir être les bénéficiaires de ce salut. Nous savons, comme la Bible déclare, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Ce cri a fait de vous et de moi aujourd'hui les enfants de Dieu. Et je connais si matin on a une nouvelle, on a une situation, on a une circonstance qui t'a fait douter de cela. Et qui peut-être a fait crier. Eh bien, on nous songe que Jésus déjà crié pour nous. Pas qu'il t'ait distrait, mais rester concentré. Et puis, bonne façon pour faire ça, c'est accepter, abandonner dans mes seigneurs toute bagaille. Accepter à quitter dans mes Jésus toutes circonstances, toute situation, tout ça vous dit de vous, tout ça vous pensez de vous, tout ça qui infecté ou affecté ou. Puis bon vaccin qu'on va recevoir matin. C'est vaccin ciel là. Pour créer un système et un mécanisme de défense, alléluia, contre quelle que soit l'infection de l'ennemi. Abandonnons-nous au Seigneur et reconnaissons qu'il a déjà crié et que son cri nous a donné en retour l'accès et l'assurance que nous sommes à lui. Laissons rentrer cette paix dans nos vies ce matin. Et dirigeons-nous vers sa lumière. Laissons notre chant monter jusqu'à lui. Pour changer toutes circonstances et toute plainte en prière, si l'horizon s'assombrit. Moi, le matin, en temps de clôture sacrée, compter sur Jésus. Passer sur toute bagaille.
À vous qui voulez accepter le Seigneur comme votre sauveur personnel ce matin, reconnaissant qu'il a déjà porté le fardeau de nos péchés, qui s'est offert en sacrifice à la croix. À vous qui reconnaissez et qui voulez faire cet acte de foi, cette prière de repentance, parce que vous regrettez votre position actuelle, vous voulez vous réconcilier avec Dieu et croire que seul Jésus peut vous donner accès au ciel. Simplement, dites, Seigneur, reçois-moi ce matin. Pardonne mes offenses, pardonne mes péchés et accepte-moi comme ton enfant, toi qui es déjà mort pour moi sur la croix. Et oui, nous voulons vous donner l'opportunité à vous qui n'avez point d'église, point personne à qui vous tournez des fois pour simplement partager une requête ou un but de prière, de nous écrire, de nous appeler et de savoir que le Seigneur est là avec vous ce matin pour changer toutes circonstances, quelle que soit la circonstance, en l'assurance de sa pleine paix. Nous voulons clôturer et annoncer que nous avons appris le départ pour l'éternité du père de notre évêque, l'évêque Jacques Houle. En effet, dans la semaine, vous êtes plusieurs qui avez reçu cette annonce et qui avez vu sur différents réseaux que le pasteur Normand Houle, fondateur du Carrefour chrétien de Granby, nous a devancés pour l'éternité. Nous voulons aussi à notre tour, au nom de tous les membres de l'Église de Dieu Rocher des siècles, tous les membres de l'Église de Dieu La Source, souhaiter nos plus sincères condoléances à la famille Houle, à Nicole, sa femme, la femme de Jacques Houle, et à tous ceux et celles qui sont affectés par le départ du révérend pasteur Normand Houle. Mais aussi ce matin, la sœur Nicole, la femme de l'évêque, nous a écrit en nous demandant de pouvoir prier pour l'évêque Jacques Houle. Il est toujours à l'hôpital, toujours empêché de pouvoir fonctionner et même pour la sécurité de sa santé, on le garde endormi. Alors, j'aimerais en guise de clôture que nous puissions dire un mot de prière, non seulement pour lui, mais pour aussi tous ceux et celles qui nous écoutent présentement, qui sont malades, affectés, peut-être même vous sur un lit d'hôpital. En nous rappelant que le cri de Jésus, la souffrance de Jésus, les meurtrissures de Jésus nous donnent aussi la guérison divine. Voulez-vous prier avec moi? Père des cieux, une fois de plus, dans le nom de ton Fils, Jésus, nous nous adressons à ta majesté bénie. Pour tous nos malades, tous ceux qui pleurent, tous ceux qui sont attristés, tous ceux qui sont découragés, les malades physiques comme les malades spirituels. Papa, si tu peux guérir l'âme, tu peux aussi guérir le corps. Nous prions et nous citons le nom de notre évêque Jacques Houle, Papa, parce que nous savons que tu es le médecin par excellence et que à toi rien n'est impossible. Lorsque les médecins, lorsque le personnel professionnel de la santé ne savent pas quoi faire, toi, Seigneur, tu sais déjà ce que tu vas faire. Que ta volonté soit faite, alléluia, ce matin dans ton Église et dans sa vie. Et permets, Seigneur Dieu, car nous doutons jamais que tu es capable de faire l'impossible. Permets, Seigneur, si cela est dans ton plan, dans ta volonté, de nous donner ce témoignage, alléluia, où tu pourras toi-même opérer ce nouveau miracle et opérer ton enfant qui est présentement couché à l'hôpital. Et non seulement notre évêque, Seigneur, nous joignons à cette prière, cette demande de guérison pour tous nos membres, toutes ceux et celles qui nous regardent présentement, Papa, toi qui sais guérir toutes sortes de maladies dans le nom de Jésus, Papa. Nous imposons les mains par la foi et nous te demandons, Seigneur, Amen, de manifester ta gloire pour nous donner, si tu tardes à revenir, le privilège de revenir dans ta maison pour célébrer le Dieu que tu es.
Ainsi, Seigneur, nous te disons merci pour ce culte d'adoration, de louange, pour la prédication de ta parole. Est-ce que nous avons reconnu, Seigneur Dieu, ce cri qui nous est salutaire, pour que nous puissions rester à toi et à toi seul. Alors que nous allons nous séparer, nous prions que tu puisses, toi, toujours rester, non seulement pour aujourd'hui, mais jusqu'au grand matin de ton retour, où nous pourrons vivre avec toi pour le temps et pour l'éternité. Ainsi nous t'avons prié. Par le mérite de Jésus-Christ, ton Fils, lui seul vit règne dès à présent jusque dans l'éternité bénie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen. Restez dans la paix et sous la divine protection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis. À dimanche prochain, Dieu voulant. Et nous vous attendons, vous, membres de l'Église de Dieu Rocher des siècles, à cette réunion que nous aurons sous peu, dans quelques instants, à 1h, pour une communication spéciale. 1h, soyez des nôtres. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.